neutre, qui est prénable avec discernement, et il y a un autre qui est totalement mauvais. Aujourd'hui, on va enseigner la sorcellerie dans les écoles, la sorcellerie à l'université. On ne prend pas ça. On ne prendra jamais la sorcellerie. On ne prendra jamais la magie. Votez des lois comme vous voulez, on ne prendra pas. Il y a des choses qui se prennent et d'autres qui ne se prendront jamais. Et Jésus dit par rapport à cela, il nous arrache. Alléluia, il nous arrache. Et par rapport à ce siècle-là, si on te dit que tu es déphasé, amen. Alléluia. On te voit plus dans les boîtes de nuit, amen. On te voit plus dans la drogue, amen. On te voit. Il y a des endroits où tu dois disparaître comme si déjà tu étais enlevé. Je répète, il y a des endroits où tu dois disparaître comme si tu as déjà été enlevé. Il y a des endroits où on ne doit plus te voir comme si tu as déjà été enlevé. C'est le siècle présent mauvais. Oh, donne-moi l'amen. Et mes frères et sœurs, vous devez savoir que ce siècle présent-là mauvais, il est marqué par le péché, marqué par la dépravation, marqué par la corruption, marqué par une influence démoniaque, satanique. Il est contrôlé par Satan, il est contrôlé par les démons, il est contrôlé par la sorcellerie, la magie, les œuvres de ténèbres. Le mauvais siècle est sous l'emprise des démons. Frères et sœurs, ici nous ne vivons pas encore trop parfaitement ce siècle-là. Il y a des endroits, frère, tu arrives, tu te poses la question si tu es toujours sur la terre. Tu te croirais à Sodome et Gomorrhe. Mes frères, j'allais prêcher souvent à Miami. J'étais toujours dans l'hôtel et l'église. L'hôtel, église, l'hôtel, église. Je l'ai fait la première fois. Mais la seconde fois, j'ai dit, oh, quand même que je visite aussi quand même Miami. J'ai fini la conférence et le dimanche ou le lundi, en famille, avec toute l'équipe, on dit non, on va visiter Miami. Mes frères et sœurs, je descends de la voiture. Je commence à marcher quelques pas. Je me pose la question, je dis, je suis dans un film où je suis vraiment... Frère, les gens ne sont pas habillés. Presque toutes les femmes, les ventres sont dehors. Là-bas, les jeans, les culottes des filles, c'est vraiment jusqu'ici. C'est la mode là-bas. La mode, c'est montrer une partie d'eux. C'est ça la mode. Et puis tu vois, mais cet homme, c'est une femme. Tu vois des femmes qui ressemblent à des hommes qui ressemblent à des femmes. Tu vois un homme musclé mais qui déhanche, un autre musclé qui déhanche, à gauche, à droite. Et je dis, hé, Bokotangamutukambangu. Mes frères, j'ai fui comme un enfant. Je suis entré dans la voiture, je suis rentré. J'ai dit, je ne mettrai plus mes pieds à Miami. Moi, j'irai prêcher, point barre. Le siècle présent, mes frères, est une pourriture. Ce souvent commence en Occident, mais ne reste jamais en Occident. Ça pas dit nous les envoie. Ils fabriquent des voitures, nous les envoie. Ils fabriquent des choses, ils nous envoient. Ils ne nous envoient pas que de la technologie, ils nous envoient aussi de la pourriture. Et il y a quelque chose que j'aimerais dire, mais j'évite seulement les problèmes. Mais de plus en plus, même certaines autorités qui nous envoient ici, tu vois vraiment que, hé, Mukonzime Amami. Oh, mais non, mais c'est grave, hein. Ouvrez vos yeux, ouvrez vos yeux, ouvrez vos yeux, mais c'est terrible. C'est ce qu'ils font maintenant en Afrique. Alléluia. Mes frères et sœurs, le siècle présent mauvais est en train de croître et croître de sorte que les enfants de Dieu soient étouffés. C'est pourquoi mon thème c'est ne sois pas étouffé par le siècle présent. C'est une croissance du mal, année après année. Hier tu te promenais, tu ne voyais rien d'impur. Mais maintenant les panneaux publicitaires changent. On commence à mettre des femmes nues et des garçons nus. Il faut montrer sa poitrine pour vendre un coca. Quelle est la corrélation entre le coca et la poitrine? Vraiment, il faut montrer sa jambe pour vendre une montre. Mais la montre on la porte à la main. Mais pourquoi tu montres la jambe? Vous voyez des trucs pareils. Donc on commence à faire la publicité avec la nudité. Tu peux quitter ta maison, tu es pur. Tu arrives au boulot, tu es déjà impur. Tu as ramassé le siècle présent. Le siècle présent. Hier, tu regardais la télévision calmement. Mais aujourd'hui, tu dois avoir la télécommande en main. N'est-ce pas, hein? Quand tu regardes la télé, il faut toujours avoir la télécommande en main. Parce que tu ne sais pas. Ils peuvent parler de Mars. Mais sur Mars, là-bas, ils font des choses aussi. Mais c'est là qui m'a camboua planète Mars.
Il peut même commencer à vous parler des lions. Tu te dis, oh, aujourd'hui on va parler du zoo. Mais malgré les zoos là-bas, les gardiens des zoos font des bêtises aussi. Il faut toujours avoir la télécommande. Surtout Netflix, tout est impur. Ça commence toujours comme ça et ça finit toujours, frère. Même quand on dit 13 ans, c'est pas 13 ans, c'est 30 ans. Hier, c'est que t'es 13 ans. Aujourd'hui, mes frères, il sait que t'es 18 ans. C'est maintenant 13 ans. 13 ans. 13 ans. Même dans les dessins animés, tu dis non, les enfants maintenant vont regarder les dessins animés. Là-bas, c'est magique. Oh, c'est magique. Oh, c'est magique. C'est magique. Maintenant, tu veux que l'enfant ne regarde plus des films bizarres, qui regarde même les dessins animés. Mais même dans les dessins animés, on parle des sorciers, on parle de super pouvoirs, on parle de super pouvoirs, on parle de sorcellerie, on parle d'impudicité, on parle d'homosexualité. Même là-bas. Pourquoi nous étouffer, nous étouffer, nous étouffer, nous étouffer? Oh frère, il faut que Dieu nous aide. Tu sais, quand tu n'es pas parent, ça ne te peut pas beaucoup t'inquiéter. Quand tu deviens un parent, c'est terrible. Chaque fois que ton enfant va à l'école, tu te dis, qu'est-ce qu'on lui dit là-bas? Chaque fois que l'enfant, comme papa l'a dit, est dans sa chambre avec son téléphone, tu te dis, qu'est-ce qu'il regarde? Mais ils grandissent de plus en plus. Tu ne vas pas arracher tout le temps le téléphone. Tu te dis, qu'est-ce qu'il regarde? Et tu comptes sur Dieu et sur l'éducation. Et nous sommes en train d'éduquer nos enfants. Et tu te dis, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Et ça crée une pression. Et certains même commencent à faire instruire leurs enfants à la maison. Certains hommes, certaines familles, les enfants étudient à la maison. Le siècle présent, mauvais. Et étouffé. Quand nous disons étouffé, la Bible nous donne ce verset dans Luc 21 verset 34. Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger, du boire et par le souci de la vie. Les soucis du siècle présent ont la capacité d'apaisantir le cœur, d'apaisantir les esprits, d'alourdir l'esprit, d'alourdir la spiritualité. Le siècle présent est capable, par les soucis qui l'amènent, d'alourdir ta vie de prière, d'alourdir ta marche avec Dieu, d'alourdir ta crainte de Dieu, d'alourdir ta soif de la parole, d'alourdir ton cœur. Et Luc 8, 14 le confirme. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis des richesses et les plaisirs de la vie. Les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. L'étouffement spirituel existe. Et beaucoup d'entre vous, vous vous sentez étouffés. Quand on dit étouffé, c'est empêcher de respirer. Étouffer, c'est empêcher de grandir, de croître. C'est tuer par asphyxie, par manque d'air. C'est détruire, étouffer. C'est empêcher l'expression. Et le siècle présent, mauvais, cherche à étouffer ta foi, à étouffer ta spiritualité, à étouffer ta vie de prière, à étouffer ta sainteté, à étouffer ta crainte. C'est quand vous voyez quelqu'un qui a fait 10 ans dans le Seigneur, mais il ne grandit pas. C'est parce que le siècle présent étouffe sa croissance spirituelle. C'est quand vous voyez quelqu'un qui n'arrive plus à prier, parce que le siècle présent étouffe sa vie de prière. Il y a des gens qui se livrent à leurs anciens péchés, parce que le siècle présent a ramené sa vie passée. Quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, j'aimais beaucoup la musique mondaine, et j'avais décidé d'arrêter. Et des fois, tu passes à un endroit, on met la musique là que tu aimais. Tu te dis vraiment, baroyo, na salabinonini. Ta combinaison là, ta sélection là, tu l'entends. Et puis, tu sens, tu veux taper comme ça. Mais tu ne danses pas et tu ne chantes pas. Mais tu sens que le pied fait. Le siècle présent va te ramener ton ancienne vie. Le siècle présent va chercher à ce que, malgré que tu as décidé d'aller loin du péché, que le péché soit tout le temps à côté de toi pour étouffer la parole. Tu entends la parole à l'église, mais lorsque tu rentres au travail, on te dit de faire des fausses signatures, de faire une fausse comptabilité. Tout
d'un coup, la parole que tu as reçue pendant la semaine est étouffée. Tu rentres à la maison, ta mère te dit, je te nourris, je suis fatigué. Toi aussi va chercher l'argent. Et le siècle présent étouffe la parole. Tu crains Dieu. Tes amis ont l'argent, ils volent et puis se moquent de toi. Et le siècle présent te dit, viens, fais comme nous. Le siècle présent travaille comme des épines contre la sémence. Le siècle présent travaille à t'alourdir. Tous les chrétiens qui sont lourds spirituellement sont alourdis par le siècle présent. Regarde comment, quand tu étais dans le monde, tu étais zélé pour le diable, zélé pour les démons, zélé pour le péché. Tu as cru en Jésus-Christ, tu n'as aucun zèle dans les choses de Dieu. Regarde comment, quand tu étais dans le monde, tu croissais rapidement dans le péché, mais regarde comment tu ne grandis pas dans la sainteté. Regarde comment tu es intelligent à l'école, mais tu n'es pas intelligent dans les choses de Dieu. Regarde comment tu te donnes à beaucoup de choses, football et tout le reste, mais dans l'église, tu ne fais rien. C'est le siècle présent qui t'étouffe, qui t'alourdit. Le siècle présent te permettra de regarder une série de 50 films, mais pas de lire 10 chapitres de la Bible. Le siècle présent te laissera parler de tout, mais pas parler de Jésus-Christ. C'est ainsi que beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils travaillent quelque part, on ne sait même pas qu'il est chrétien. Là-bas, ils ne citent pas le nom de Jésus. Parce que si tu cites le nom de Jésus, il y a des marchés qui seront bloqués. Il y a des endroits, tu dis clairement que tu es chrétien. Et oh, tu vas perdre des marchés. Ça fait ringard de dire qu'on est chrétien. Ce n'est pas beau de dire qu'on est chrétien. Il faut faire semblant de ne pas être chrétien. Certains endroits, dans les milieux de business, là où il y a l'argent qui circule, il ne faut pas dire clairement que tu es chrétien. Tu vas les gêner, les déranger. Et on voit des gens qui sont en train de cacher leur spiritualité. C'est le siècle présent. Frère, même s'il y a des signatures des millions, dis que tu es chrétien. Alléluia. Dis que tu es chrétien. Les musulmans ne cachent pas qu'ils sont des musulmans. Les francs-maçons ne cachent pas qu'ils sont des francs-maçons. Mais ce sont des chrétiens qui cachent leur chrétienté. Frère, c'est que Dieu ne t'a pas donné ne te donnera jamais la joie. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, car elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ne cache pas ta foi. Ne cache pas ta foi. Crie au monde entier que tu es chrétien. Si même tu vas porter Jésus, porte Jésus. Si tu vas porter Jésus, porte Jésus. Des stars aujourd'hui, des footballeurs chrétiens, tu le vois, il dribble, il marque et puis il montre un polo Jésus. Tu vois, lorsqu'on fait passer sur France 24 et tout le reste, on coupe la partie là. Pourquoi? Ça ne fait pas bien de dire qu'on est chrétien. Tu vois un boxeur qui gagne, on dit quel est le secret? Il dit Jésus. Tu sens le présentateur est mal à l'aise. Qu'il soit mal à l'aise, tu es le produit Jésus. Qu'ils disent ce qu'ils veulent, tu es le produit de la grâce de Dieu. Qu'ils disent tout ce qu'ils veulent, tu es le produit de la grâce de Dieu. Tu ne cacheras jamais ta source. Tu ne cacheras jamais ta source. Si tu vas perdre des relations, si tu vas perdre des marchés, mais garde Jésus. C'est le temps de montrer qui on est. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. C'est pourquoi nous allons faire des lobbies de chrétiens où nous faisons les affaires entre nous et nous parlons en d'autres langues avant la réunion et puis nous parlons des millions et après avoir parlé des millions, Ramachaya, il est temps, il est temps, il est temps, il est temps, il est temps. Et tu vas voir, les gens, quand ils vont dans ces réunions-là, les gens si facilement de dire, oh, moi je suis de Rotary, moi je suis de ceci. Moi aussi, je suis du royaume de Dieu. Je suis du royaume de Dieu. Tu es à l'université, dis que tu es chrétien, même si ce n'est plus à la mode. Je m'en fous de la mode. Moi, je ne suis pas dans une mode. Je suis dans une révélation. Ne laissez pas le siècle présent vous étouffer. Démontrez qui vous êtes. Dites-le, dites-le. Tu vas dans un aéroport, tu vois un musulman au coin là-bas, il est en train de prier Allah. Même s'il n'y a pas de l'espace, s'il ne saura pas se prosterner totalement, il va faire ça. Il se prosterne même en esprit. Ils ont des coins pour eux. Et c'est reconnu, ici c'est la prière. Même dans les aéroports, ils prient. Mais un chrétien, il a honte de prier devant sa nourriture dans un restaurant. Parce que c'est un restaurant 5 étoiles. D'ailleurs, on a des Rosaya. Seigneur Dieu de gloire, je te bénis pour cette nourriture que tu m'as donnée. Présente ta foi, élève ta foi. S'ils vont être mal à l'aise, c'est leur problème. Comment ils ne sont pas mal à l'aise d'être des âmes pudiques et des adultères? Moi, je serais mal à l'aise d'avoir reçu Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité. C'est à eux d'être mal à l'aise. Ce n'est pas à moi d'être mal à l'aise. Moi, je suis vivant, par lui il est mort. Ce sont les morts qui doivent être mal à l'aise, pas moi.
Arrêtez de cacher votre foi. Oh, ici, les gens sont trop civilisés. Hein. Il ne faut pas trop parler de Jésus. Oh, frère, quelle civilisation. Quelle civilisation. Frère, il y a des endroits, ils ont des gratte-ciel, mais ils sont en train de se droguer. Ils ont des gratte-ciel, ils sont liés par des péchés sales. C'est quoi la civilisation? Et vous devez savoir qu'il y a plusieurs sortes de richesses. Hein. Il y a la richesse spirituelle et la richesse matérielle. Ce n'est pas parce que je n'ai pas d'argent que je ne suis pas riche. J'ai la richesse de la connaissance de la parole. Oui, il y a la richesse financière et la richesse matérielle. Et lorsque tu as la richesse spirituelle, ne sois jamais complexé par rapport à ceux qui ont la richesse matérielle. Et si le principe c'est cacher la foi, je vous jette votre matériel, je garde ma richesse spirituelle parce qu'elle est élevée au-dessus de toute autre richesse. Donne-moi un amen.